Bonjour et bienvenue dans la préparation de ce cours numéro 5. Alors je vous rappelle que pour ce cours numéro 5, vous commencerez par une évaluation de leçons. Évaluation de leçons avec les questions qui sont affichées. Expliquer ce qui a permis aux êtres vivants d'apparaître dans l'eau liquide. De quoi ça les a protégés en fait. Expliquer ce qui a permis l'apparition de la vie sur la Terre. Alors je parle bien sur la Terre, sur le sol, hein, les continents. Qu'est-ce qui a protégé ces êtres vivants. Et enfin, expliquer pourquoi on peut dire que tout cela dépend principalement de la distance entre la Terre et le Soleil, voire schéma relationnel. Alors tout cela, c'est l'apparition des êtres vivants. Et le schéma relationnel, c'est ce que vous avez à faire, c'est-à-dire reprendre les informations du film précédent, celle-ci, et les mettre correctement, sans que les flèches se croisent, avec un titre par exemple, pour bien montrer finalement qu'est-ce qui est la cause de tout ce que l'on peut observer sur Terre, quelle est la cause première, la cause principale. Par la suite, vous allez avoir à étudier les particularités de la Terre. Donc vous allez avoir une vidéo et avoir à travailler la compétence 42, prendre des informations. Et cette vidéo, évidemment, est sur l'activité interne à la Terre, donc sur le volcan. Donc je vous demande quel est le type de volcan présenté, où il se situe, comment est le magma. Je rappelle que le magma c'est en profondeur. Comment se comporte la lave. Et vous allez voir que ce genre de questions, quand on est bien attentif au film, est relativement simple. On voit bien... Alors voyons voir. Voilà, on voit bien comment se comporte la lave. Par exemple, de ce type de volcan, bien évidemment. Alors ensuite, vous avez un deuxième volcan, et pour ce deuxième volcan, vous avez d'autres questions. Donc là, c'est à partir de là, c'est pour le second volcan. Quel est le type du second volcan? Où il se situe? Que produit ce volcan quand il rentre en éruption? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fabrique? De quoi est composée une coulée pyroclastique? Donc ça, vous aurez la réponse dans la vidéo. Ce type de volcan fait-il beaucoup de victimes et pourquoi? Donc vous voyez que grâce à cette vidéo, vous pourrez comprendre qu'il n'existe pas un volcanisme, mais des volcanismes, et que même s'ils sont différents, au final, ils obéissent au même mécanisme pour expliquer la remontée du magma. C'est d'ailleurs ce que nous essaierons de modéliser, de schématiser, grâce à une petite maquette, une petite expérience, en fin d'heure. Sur ce, je vous dis bon travail et à bientôt.